apprendre 12 langues étrangères en un an. Je vous fais un petit bilan au bout de 3 mois. Donc, mon but était de pratiquer au moins 30... Mon but, en tout cas ce que je m'étais donné, c'était de pratiquer au moins 30 secondes de chaque langue par jour pour pas perdre le fil. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, sur le grosso modo, bon, on va dire 1h30 à 4 heures par jour pour les 12 langues et avec un minimum de 20 minutes d'une demi-heure, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le premier mois, donc septembre, j'ai effectivement fait un peu de toutes les langues, beaucoup d'espagnol pour me remettre à niveau. J'ai trouvé que l'allemand, enfin c'est pas que j'ai trouvé, c'est que pour moi l'allemand n'avançait pas assez vite, donc octobre, je me suis mis à fond sur l'allemand. L'allemand n'est pas ma langue favorite à écouter, mais c'est sûrement celle qui va m'aider le plus, celle dont je vais avoir besoin professionnellement. Or, je voyais le rythme auquel j'avançais en faisant un petit peu. Je me dis là, c'est bon, hein, dans 5 ans peut-être j'y suis. Donc, octobre à fond. Et c'est quand même une langue pas très facile à apprendre, malgré que je parle déjà norvégien. Du coup, ça me prenait vraiment toute mon énergie nerveuse. Du coup, octobre, j'ai laissé tomber toutes les autres langues. Et vous inquiétez pas, dès qu'à la fin du mois, j'ai vraiment fait le tour des bases de l'allemand. Et du coup, ben voilà, il y a eu du temps de disponible à nouveau pour les autres langues. Et mon problème n'a donc pas été de décrocher, mais au contraire de me freiner parce que bon, bah, je crois que j'ai trouvé mon truc. Je me lasse pas d'apprendre des langues. Voilà, j'adore plein de choses dans la vie, mais en fait, il y a plein de trucs que je n'arrive pas dans la pratique à avoir la patience. Alors là, apparemment, il veut bien là-haut, voilà. Que dire d'autre? Donc après ce 3e mois, j'ai travaillé 8 langues, et pas 12, 13 d'ailleurs, entre nous. Par contre, je me suis mis à fond au finnois, puisque j'ai ce bouquin-là depuis je sais pas combien de temps. Et donc voilà, alors il y a un finnois à la maison, donc normalement ça devrait être plus facile. Le finnois est vraiment pas du tout une langue facile, donc j'ai fini le bouquin, j'ai de quoi être capable de converser, mais évidemment il y a encore du temps avant que ce soit assimilé. Les grosses surprises, c'est le chinois, je pensais en faire juste un peu comme ça, puis en fait, j'adore. L'italien, finalement, c'est une langue que je vais mettre plus ou moins, que j'ai mis en stand-by, et je pense pour un bon moment. Je rentre plutôt à fond dans le portugais. C'est pas que j'aime pas l'italien, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas l'envie de m'y mettre, donc je vais pas forcer, vu qu'il y a d'autres langues pour lesquelles il faut au contraire que je me force pour arrêter. Et puis, donc, au bout de ces 3 mois, donc là, je reprends un peu le fait de faire sur les 12 langues, vu que, le finnois, ça m'a demandé vraiment beaucoup d'heures par jour. Maintenant que l'allemand et le finnois, les bases sont posées, je peux reprendre un rythme de croisière, on va dire, sur toutes les autres langues. Le mongol et l'islandais, je vais y aller cool. Déjà, je n'ai pas vraiment de méthode à disposition, donc j'y vais un peu à ma sauce, ce qui est très intéressant. Mais bon, ça avance moins, hein, c'est sûr. Et puis voilà, sinon, le reste, ça avance. Donc, je sais plus s'il y avait des choses importantes à vous dire. C'est la plus grosse chose très importante, c'est que si vous avez des questions, posez-les-moi. Maintenant, je suis disponible pour répondre à toutes les nécessités. Donc, je sais pas, vos peurs pour commencer une langue, savoir comment commencer une langue, comment être efficace. Alors là, évidemment, mon efficacité, elle est surtout due au fait que je me plonge dedans, quoi. Mais ce sont des heures qui ne sont pas perdues, effectivement.
Bien voilà. Bon, alors je regarde juste vite fait mes notes pendant que vous réfléchissez à la question que vous allez me poser en commentaire. Oui, ici, il y a un petit truc qui est pas mal, c'est le... En fait, là, je me remets du coup à l'arabe et au mongol, j'en ai pas fait pendant 2 mois. Et finalement, bah, oh miracle, tous ces sons difficiles à prononcer, et ben maintenant, ce n'est plus une difficulté. Ça veut pas dire que je les prononce parfaitement, mais ça me demande plus d'efforts. Hmm, je sais pas comment vous dire, je rentre dans la langue. Et donc, des fois, vous voyez, on peut arrêter et reprendre. C'est ça, ouais, vraiment, si jamais à un moment vous abandonnez, reprenez, reprenez. Je veux dire, toutes ces langues-là, je les ai pris à un moment, je les ai abandonnées et tout. Et en fait, je le vois par exemple au russe, j'en ai fait 1 an à l'école. Au bout d'1 an, juste quelques heures par semaine, je peux vous dire, on n'acquiert pas grand-chose. Et j'avais vraiment tout oublié, à part peut-être 1 ou 2 mots, quoi. Mais cette langue, elle m'est familière. Et elle m'est familière parce que j'en ai fait 1 an avant. Et donc, si vous avez fait une langue, même qu'un petit peu, vous pouvez la reprendre. Allez-y. Allez-y, vous allez voir. Ce n'est que de plus en plus facile. À bientôt.